Huée aux obsèques de Françoise Hardy, Brigitte Macron a provoqué un malaise plutôt que d'être présente à l'audience d'un procès qu'elle a elle-même provoqué contre des gens qui mettent sérieusement en doute son identité. C'est véritablement un personnage singulier que cette Brigitte Macron, parce que, ayant une attitude ostentatoire, je dirais même à la limite de la provocation, au moment où elle est mise en cause avec de réelles raisons. Vous le constatez, à la veille des vacances de juillet et août, la France, en tout cas la France politicienne, est en pleine effervescence à la suite effectivement des élections européennes qui ont infligé une défaite cuisante à Macron, défaite qui l'a conduit à dissoudre l'Assemblée nationale, acculé qu'il est par un rejet qui vient de se manifester à travers les résultats d'un sondage réalisé par le CSA le 12 juin, un sondage qui ne manque pas d'intérêt, même si, bien évidemment, il faut rester toujours très prudent, garder la bonne distance par rapport au sondage. Mais enfin, celui-là n'a pas de raison d'indiquer des données manipulées, truquées. Ce sondage dit très clairement ceci: 57% des Français souhaitent que Macron démissionne. C'est très important, 57%. Mais le plus révélateur, c'est que parmi ces 57%, on trouve un grand nombre de sympathisants de Macron, de Renaissance. Ils sont 30% des sympathisants de Macron qui souhaitent la démission de leur grand timonier. Du côté de l'opposition, si on peut appeler les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale, ou en tout cas qui siégeaient opposition, c'est plutôt une opposition de façade, on s'en est rendu compte pendant les 2 dernières années. Bon, enfin, du côté de l'opposition, le parti qui souhaite le plus, en tout cas les sympathisants de ce parti qui souhaitent le plus la démission de Macron, c'est les sympathisants Rassemblement National, ils sont 83%. Beaucoup plus que les sympathisants de la France insoumise, qui eux ne sont que, c'est relatif, 63% à souhaiter la démission de Macron. Bah oui, parce que on est dans la période pré-législative et il est connu qu'il faut absolument agiter l'éventail de la peur de cette extrême droite incarnée par Bardella, qui n'a plus grand-chose à voir avec ces gens que l'on connaissait naguère de l'extrême droite, radicalisés, etc. Bardella, il est lisse. Il est un espèce de clone d'un Macron. Il est très proche de Laurent Alexandre, ce transhumaniste peu fréquentable. Vous voyez, bon, rien à voir avec, en tout cas, Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, on est dans cette période de pré-législative, pré-électorale, où chaque camp fourbit ses armes, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir, parce que là, bon, on peut douter de la sincérité de l'engagement de ces partis politiques qui ont totalement trahi pour les uns leurs idéaux sociaux, pour les autres, trahi un message qui est plus sécuritaire. Je parle des gens qui sont plutôt à droite. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, les législatives, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je veux surtout parler de cette initiative très inquiétante, ce qui prouve que Macron est acculé, qu'il est engagé dans une fuite en avant, qu'il fera tout pour s'accrocher à son pouvoir, parce qu'il y a cette affaire Brichel qui est pendante. J'en ai parlé dans une précédente vidéo à la suite du procès en diffamation intenté contre Natacha Ray et Amandine Roy. Je vais en redire un mot à la fin de ma vidéo. Donc, il sait très bien que le dénouement de cette affaire lui causera un profond préjudice, en tout cas préjudice politique, parce que
il est clair que partout dans le monde, on a clairement identifié le couple très trouble qui occupe aujourd'hui l'Élysée. Donc, je voudrais parler de cette information selon laquelle Macron va utiliser l'article 16 de la Constitution qui confère au président de la République les pleins pouvoirs. Mais il ne peut être activé, mis en œuvre, cet article 16 de la Constitution dans deux situations bien précises, lorsque l'intégrité territoriale est menacée ou lorsqu'il y a blocage des services publics. Et autre condition, il faut qu'à l'issue des élections législatives, aucun groupe politique ne soit parvenu à détenir une majorité. Auquel cas, Macron peut utiliser l'article 16 de la Constitution et prendre les pleins pouvoirs. Alors, bien sûr que là, ça ne peut pas ne pas émouvoir la classe politicienne, parce que si Macron, après les élections législatives, s'empare de l'article 16 pour imposer une dictature encore plus dure, c'en est fini également de leur avenir. Je parle de ces politiciens. C'en est fini de leur avenir politique. On est véritablement face à un risque majeur. Il ne suffit pas de dire, de dénoncer comme je le fais et d'autres, parmi beaucoup de résistants, le péril que représente ce psychopathe à la tête de l'État depuis 7 ans. Il ne suffit pas de le dire maintenant, de le traiter de fou, comme vient de le faire Philippot, ou de taré, comme l'a fait Ruffin. Il faut agir. Et comme ces députés-là n'ont pas agi alors qu'ils avaient la majorité depuis juin 2022, Macron ne pouvait s'appuyer que sur 250 députés contre 327 d'une opposition représentée par la gauche, la NUPES, le Rassemblement national et les Républicains. Mais ils n'ont pas saisi cette opportunité de lancer la procédure de destitution que préconisait Asselineau. Donc, on se retrouve à un risque majeur avec un type qui engage les troupes françaises sur le sol ukrainien pour faire une guerre sale à la Russie qui ne nous a jamais menacés. Il engage des fonds considérables, colossaux, qui se chiffrent par milliards, créant un déficit jamais vu en France. Donc il a des vues guerrières, c'est un belliciste, sans aucune raison. Et il est prêt à relancer une fausse pandémie pour contraindre les gens, pouvoir prendre des mesures répressives, liberticides. Bref, on est face à un risque majeur après les élections législatives. Alors, quelle va être l'issue du scrutin? Là encore, j'aurai l'occasion de m'exprimer de façon plus analytique sur ce qui peut se produire sans lire dans une boule de cristal. Autre sujet, c'est le procès en diffamation qui a eu lieu, dont l'audience s'est tenue au tribunal de Paris, 17e chambre, le 19 juin. J'ai publié une vidéo récente, mais je vous invite à prendre connaissance parce que c'est un compte rendu circonstancié, coloré, très précis de Lionel Labosse, qui est un de ceux qui ont le plus travaillé sur l'imposture des Macron, l'usurpation d'identité de Brigitte Macron, qu'on soupçonne fortement d'être en réalité Jean-Michel Trogneux. Donc je vous invite à lire le compte-rendu intégral de Lionel Labosse sur son site Alter Sexualité. J'ai publié pour la communauté un compte-rendu que j'ai réduit, qui va à l'essentiel, mais vous pouvez prendre connaissance du compte-rendu intégral de Lionel Labosse sur son site Alter Sexualité. Je vous recommande sa lecture, vous allez apprendre
énormément de choses sur ce qui s'est passé le 19 juin et surtout les commentaires avisés très pertinents de Lionel Labosse à partir des interventions des conseils des partis, conseils des plaignants, conseils de ceux qui sont mis en accusation. Je rappelle que la décision, le jugement interviendra le 12 septembre, mais que les accusateurs ne s'enflamment pas trop vite, car rien n'est joué. C'est en tout cas ce que j'ai compris du ressenti de Lionel Labosse, ressenti à partir de ce débat auquel il a assisté, du comportement des juges, des comportements des avocats de Brigitte Macron et de son supposé frère, et puis à partir aussi des plaidoiries extrêmement brillantes des avocats de la défense, notamment Maître Danguéan. Voilà, courte vidéo qui est quand même une vidéo d'alerte par rapport au fait que vous avez un type qui est rejeté clairement, nettement par les Français. Je viens de parler du sondage. Et ce type-là, alors qu'il est sur la pente glissante, il va se raccrocher aux branches en utilisant l'article 16 de la Constitution, alors que les conditions pour utiliser cet article 16 ne sont absolument pas réunies. Bon vent néanmoins à tous, continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.